juróom-ñetti waxtu jot na ci guddi mbaa xam ngeen ni couvre-feu bi tàmbali na. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de la TFM. Dans l'actualité de ce mardi, les autorités veulent éviter l'embrasement épidémique à Dakar. Face à la circulation active du virus dans la capitale, un groupe d'intervention va renforcer le comité régional de gestion des épidémies. Le ministre de la Santé annonce une nouvelle stratégie d'endiguement. On vous explique tout dans cette édition. Macky Sall vous a-t-il convaincu hier? Prise en étau entre le besoin de renouer un peu de vie sociale et la précaution de ne pas ventiler le SARS-CoV-2, le chef de l'État a allégé les mesures prophylactiques. En ce qui concerne l'ouverture des lieux de culte, la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal exhorte à l'observation de 7 mesures préventives. Nous vous dirons lesquelles dans cette édition. Alerte sur ces services qui ne fonctionnent plus correctement dans les structures sanitaires. Suite à la contamination des agents de santé, certains services dans les hôpitaux sont au ralenti. Seuls les cas graves sont pris en charge. Illustration au service néphrologie de l'hôpital Le Dantec. Là-bas, la contamination d'un agent a perturbé le travail. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement. Au lendemain de l'assouplissement des mesures contre la pandémie, le ministre de la Santé annonce une réadaptation de la stratégie de lutte face à la flambée du virus à Dakar. Un groupe d'intervention va renforcer le comité régional de gestion des épidémies afin de briser la chaîne de contamination. La lutte contre le Covid-19 est l'affaire de toutes les couches de la population. Après la résolution de l'équation des cas importés, la problématique des cas communautaires demeure. Seule l'unité de conviction des communautés nous permettra de venir à bout de ce fléau. L'analyse des données récentes indique que la bataille doit être plus soutenue, particulièrement à Dakar. C'est ainsi qu'un groupe d'intervention viendra renforcer le CRGE de Dakar pour lui permettre d'infléchir la courbe épidémique dans un contexte d'une nouvelle stratégie de lutte. Et retenez que la courbe des contaminations journalières continue de croître au Sénégal. 109 nouveaux cas sont enregistrés encore aujourd'hui et 1233 personnes sont sous traitement, dont 9 dans un état grave. Et pour se rendre compte justement de la propagation du virus dans Dakar, allons dans le détail avec les chiffres sur les 1995 cas déclarés. Comptez 1316 rien que dans la région de Dakar, plus que jamais épicentre. Aminata Mbarisso. Dakar reste le foyer de la pandémie. Sur les 1995 cas confirmés au Sénégal, la capitale concentre les 1316 cas. Une évolution exponentielle notée surtout dans le département de Dakar avec ses 4 districts. Dakar Ouest est aujourd'hui à 311 cas, le district Dakar Sud est à 271, Dakar Centre 231 cas, Dakar Nord 176, dans le département de Guédiawaye 72 cas sont notés, Pikine est à 43 cas, la commune de Mbao enregistre 53, Sangalkam est à 60 cas, Rufisque 42, Yeumbeul 28, Diamniadio 18 et Keur Massar 11. Un tableau épidémiologique qui croît de jour en jour. De nouvelles stratégies de lutte s'avèrent nécessaires surtout dans la capitale sénégalaise. C'est ainsi le ministre de la Santé a annoncé la mise en place d'un groupe d'intervention. Ce groupe va renforcer le comité régional de gestion des épidémies déjà mis en place. Autre fait à noter, l'allègement de l'état d'urgence avec le couvre-feu qui passe de 21h à 5h du matin à partir de ce mardi 12 mai, la réouverture de certains lieux de commerce fermés dans le département de Dakar, autant de faits à prendre en compte
culte dans la mise en place des nouvelles stratégies de lutte contre le Covid-19. Merci Aminata. Ouverture des lieux de culte, la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal exhorte à l'observation de mesures préventives, mesures comme la désinfection systématique et régulière de l'ensemble des mosquées sur tout le territoire national. Les détails avec Ibrahim Akan. Après évaluation de la situation faisant suite à l'assouplissement des mesures annoncées par le chef de l'État, la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal se félicite tout d'abord, non sans demander un accompagnement. La structure se dit convaincue dans un communiqué que les avis médicaux et religieux qui ont été à la base de la suspension des prières du vendredi et le maintien de l'ouverture des mosquées pour les prières quotidiennes sont toujours d'actualité. Sur ce, la Ligue exhorte à l'observation de certaines mesures préventives. Entre autres, la prise en charge par les pouvoirs déconcentrés ou décentralisés en partenariat avec les comités de gestion des mosquées, la désinfection systématique et régulière de l'ensemble des mosquées sur tout le territoire national, particulièrement les lieux de culte se trouvant dans des zones touchées. Elle appelle également au renforcement de la vigilance quant à l'obligation du port de masques par tous, mais également l'assistance aux mosquées pour la mise en place de dispositifs de lavage et de désinfection des mains. La décision du chef de l'État de rouvrir les lieux de culte est certes bien appréciée, mais la vigilance devra être de mise pour éviter des foyers de contagion. Merci Ibrahima. Autre annonce majeure du chef de l'État hier, le rapatriement des ressortissants sénégalais morts du Covid à l'étranger. Une rencontre devait avoir lieu cet après-midi entre le ministre de la Santé et le ministre des Affaires étrangères, Amadou Ba. Nous sommes en direct avec le secrétaire d'État Moïse Sarr, chargé des Sénégalais de l'extérieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Concrètement, qu'est-ce qui est retenu? Quelle sera la procédure de rapatriement de ces corps? Mais la procédure, c'est d'attendre le ministère de la Santé nous envoyer le protocole qui, dès réception, naturellement, sera transmis à nos missions diplomatiques et consulaires pour que la décision présidentielle qui a été tenue hier et sur recommandation des avis, en tout cas sur recommandation des experts et spécialistes de la santé, puisse être appliquée dans les meilleurs délais. Nous avons effectivement échangé au téléphone avec le ministère. Ces services sont en train de faire le nécessaire et je pense que demain ou plus tard après-demain, nous aurons l'ensemble des éléments pouvant nous permettre de mettre en œuvre et assez rapidement cette mesure présidentielle. La rencontre n'a pas eu lieu alors cet après-midi? Non, quand on parle de rencontre, c'est plus pas une rencontre physique. D'accord. C'est des échanges téléphoniques. Oui, nous avons appelé effectivement, moi-même je me suis entretenu et avec le ministre Diouf Sarr et à 2 reprises avec son directeur de cabinet. Donc le nécessaire est en train d'être fait et comme je l'ai dit, quand on recevra ce protocole... Ce protocole sanitaire. Comment? Ce protocole sanitaire. Oui, bien sûr, parce que toutes les mesures, toutes les décisions qui ont été prises jusqu'ici vont dans le sens de protéger les familles, la communauté, pour ne pas dire le peuple sénégalais tout entier. Très bien, merci. Donc, il faut toujours garder à l'esprit cela et que, j'avoue, je pense que nous travaillons dans ce sens. Et assez rapidement, nous aurons l'ensemble des éléments. Très bien. Merci beaucoup, Moïse Sarr, secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur. Les avis divergent dans tous les cas après le discours du chef de l'État. Ouverture des lieux de culte, assouplissement des mesures contre la pandémie. De façon générale, êtes-vous pour ou contre? Nos équipes ont recueilli l'avis de quelques Dakarois. Bon, en fait, je ne suis pas d'accord du tout. Oui. Parce que bon, on est à 1177 cas avant-hier. Normalement, on devait s'attendre à l'augmentation des mesures de riposte. Mais tel n'est pas le cas. Bon, jusqu'à assouplir les mesures. Je pense que ça, c'est pas du tout normal. Je pense que la pression sociale, a pris le dessus sur la stratégie de riposte. Ben instant heure biñ dindi couvre-feu bi ben instant arrangé nañu quoi
parce que man bokkoon na si li ma doon xaw a naqarlu parce que 20h bi dafa métti ak koor gi quoi. Le discours de Macky, je l'ai trouvé pas trop rassurant sur le point où l'ouverture des mosquées, certes, c'est pas une mauvaise idée, mais ça va ramener beaucoup de rassemblements, il y aura beaucoup plus de monde et les gens ne seront pas très organisés pour ça. Ubbi marché bi c'est normal parce que ñun ñi ñëpp mënuñu dem ci ginnaaw marché mais nag nit ñi tamit nañu respecté li gars yi wax. Et à Kaffrine, le maire craint une prolifération des cas communautaires suite à l'assouplissement de ces mesures barrières. Selon Abdoulaye Wilane, l'heure n'est pas au relâchement. Il invite les populations à ne pas baisser la garde. L'heure n'est pas au relâchement. L'heure n'est pas à la reculade. Nous devons faire face parce que l'objectif de départ était de combattre le Covid, de l'éliminer au Sénégal. Donc, notre objectif ne peut pas, en aucun cas, être de nous résigner et de vivre avec le virus. Je pense qu'il faut que l'on réfléchisse très sérieusement. Avec plus de 500 000 apprenants répartis à travers le Sénégal, nombre d'entre eux étaient partis chez leurs parents. Et certains d'entre eux vivent dans des zones où le virus prévaut, se développe. Ils peuvent être des porteurs asymptomatiques. C'est la même chose avec les enseignants. De même que les travailleurs saisonniers, qu'on appelle les 94, l'ouverture, même régulée, difficilement d'ailleurs, des mosquées, je crains que dans une semaine, 10 jours, 15 jours, nous voyons les cas se multiplier par X. Je ne le souhaite pas. Certains rient sous cap, ou que l'on perçoive les décisions prises par le président allant dans le sens d'un assouplissement qui ne dit pas son nom, d'un allègement qui est appelé adaptation, mais soit perçu comme une reculade ou une faiblesse de l'État. Pour moi, il faut continuer à être rigoureux, exigeant, discipliné. Dans le département de Fatick, la surveillance des déplacements sera plus stricte dans toute la commune de Diakhao. La mesure survient après le cas identifié ce dimanche dans cette commune. L'objectif pour le comité de gestion des épidémies de la région est de pouvoir identifier toutes les personnes contacts de ce Covid+. Aminata Goudiaby, Abdou Karim Bey. La décision a été prise au cours d'une réunion d'évaluation du comité de gestion des épidémies. Les habitants de la commune de Diakhao, où un homme a été testé positif dimanche dernier au coronavirus, seront confinés. Cette mesure vise à aider le personnel sanitaire à bien répertorier les dernières personnes ayant été en contact avec le malade du Covid-19. Pour le moment, nous fermons la commune et nous sécurisons la famille du malade de telle sorte à ce qu'aujourd'hui on puisse circonscrire non seulement en fait la propagation, mais aussi qu'on puisse éviter que cela n'aille vers d'autres communes de la région. Nous sommes autour de 29 cas contacts pour le moment parce qu'il y a un travail qui est en train d'être mené. Et c'est vrai que nous n'allons pas terminer sur ces 29-là. Il y a de fortes chances qu'on ait en fait d'autres cas contacts. Elle est aussi la présidente du comité régional de gestion des épidémies. Hier lundi, elle s'est rendue à l'hôpital régional pour s'enquérir des conditions d'hospitalisation du patient. Elle a saisi l'occasion pour inviter les populations au respect des mesures restrictives. L'homme de 43 ans atteint de coronavirus a voyagé jeudi dernier de Dakar à Diakhao dans la région de Fatick sans autorisation. Là quand même c'est une violation flagrante des dispositions qui ont été posées par les autorités au plus haut niveau. On ne cessera d'insister sur que les gens puissent respecter les mesures qui ont été prises. C'est qu'aujourd'hui, du respect accordé à ces mesures-là dépendra largement la bonne gestion de cette épidémie. Le chef du service de la médecine interne de l'hôpital régional de Fatick estime lui que le patient est bien pris en charge au centre de traitement de la structure. Gilbert Sarr a sollicité néanmoins des équipements supplémentaires pour le centre de traitement de Fatick. Donc juste pour rassurer que sera prise en charge, donc le patient a été donc pris en charge donc entièrement au sein de cette structure. Occasion de lancer donc on appelle aux autorités plus haut niveau pour pouvoir le plus tôt possible, dans les meilleurs délais en tout cas, finaliser donc la mise en place et l'équipement de ce centre qui est devenu une nécessité, priorité donc vu le contexte où nous sommes. Les autorités administratives invitent les populations de Fatick à être davantage conscientes. La lutte contre la propagation du Covid-19 doit être une affaire de tous, selon le gouverneur.
Merci Aminata. Des nouvelles plutôt rassurantes à Kaolack. La région médicale ne suit plus de contact. 3 malades sont guéris aujourd'hui. Les 2 ont été soignés au centre de traitement épidémiologique de l'hôpital régional et le 3e ici à l'hôpital d'Al Diam. La région ne compte plus que 4 cas dont 1 déclaré aujourd'hui. Ibrahima Diamé, Faligay. Jusque-là, le nombre de cas positifs au coronavirus enregistrés dans la région de Kaolack était arrêté à 6 au total, 2 cas communautaires et leurs 4 contacts. Les 4 contacts, justement, étaient sous traitement sur place au CTE, Centre de traitement des épidémies de l'hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack. C'est en début de semaine, dans un communiqué que la région médicale a indiqué que parmi ces 4 malades du Covid-19, les 2 sont déclarés guéris et devraient sortir de l'hôpital pour rentrer chez eux. Quelques minutes plus tard, dans la même journée, une autre information venant de la même source nous renseigne qu'un autre malade est aussi guéri. Il s'agit là du tout premier cas positif de la région originaire du département de Nioro, mais qui a été transféré à Dakar, à l'hôpital d'Al Diam. Aujourd'hui donc, 3 malades du Covid-19 au total, parmi les 6 que compte la région, sont déclarés guéris, tous originaires du département de Nioro. Dès l'annonce de la guérison du premier cas, le préfet de Nioro, Abdoul Aziz Diagne, a sorti un communiqué indiquant la levée de l'interdiction aux véhicules de circuler d'une commune à une autre dans le département. Un arrêté qu'il avait pris depuis l'apparition du premier cas. En résumé donc, sur les 6 malades que compte la région de Kaolack, les 3 sont déclarés guéris. À noter, Ibrahima, qu'un cas a été déclaré aujourd'hui à Kaolack, donc le 7e de la région. À Diourbel, le coronavirus n'a pas d'emprise sur les pratiques de la vie d'avant. Les manifestations et rassemblements sont de plus belle malgré les sensibilisations tenues dans la région. Les personnels de santé dénoncent l'insouciance des Diourbellois. Babacar Diouf. Il fallait faire un tour au marché central de Bambey pour s'en rendre compte. Les comportements de certaines populations n'ont pas changé. Malgré toutes les mesures prises et rendues publiques par les autorités administratives et sanitaires, les citoyens vaquent tranquillement à leurs occupations. Il y a les enfants qui font le football, il y a tous les regroupements, tu vois, des gens qui sont 10, 15 autour du thé, les jeunes en train de boire du thé. Parce que j'ai eu à faire tous les villages mais il y a toujours des gestes qui sont là. À Diourbel aussi, ce sont les mêmes comportements qui sont répétés. Le médecin-chef du district sanitaire s'en désole. Dans les maisons, on voit les gens se rassembler. Donc je pense que ça, c'est des comportements à éviter. Parce que si on a interdit les rassemblements, si on a limité l'accès à certains services et autres, c'est justement pour éviter ces rassemblements. Mais les gens se rassemblent devant chez eux. Pourtant, à côté, certaines bonnes volontés se manifestent dans la distribution de matériel de protection. yóbbu fa ak prison bi ak Croix-Rouge jox nañ ci police bi déjà préfet aussi yóbbu nañ fa vraiment bu ñu sañoon nag xam nga dañ ne daanu moom dañu suuf bu ñu sañoon ñëpp dañu am ndax noonu le président Omar woon bëgg. Du matériel de protection que les populations s'arrachent pour les ranger, qui au niveau de leur coût, qui à la maison. Vous le disiez en titre, certains services dans les hôpitaux fonctionnent au ralenti du fait de la contamination de ces agents de santé. Le service de néphrologie de l'hôpital Aristide Le Dantec ne reçoit presque plus de malades, sauf les cas graves. Là-bas, un agent de ce service a été testé positif. Suivons là-dessus les explications du docteur Farika avec Pape Faradig. Un de nos collègues a été testé positif au Covid-19 dans le service. Mais heureusement, nous, depuis le départ, depuis qu'on a commencé à parler de Covid, avant même l'instauration des mesures barrières, ou bien en tout cas de rendre réglementaire obligatoire le port du masque, les malades actuellement, le temps que ceux qui sont hospitalisés sortent, nous préférons quand même, comme ils ont été des contacts, pour ne pas quand même être sûr qu'au deuxième prélèvement qu'ils sont négatifs avant de prendre d'autres. Je pense que c'est une mesure de précaution que nous devons prendre quand même et que nous sommes en train de prendre. Mais d'ici fin de semaine, vendredi ou samedi, on refera le deuxième prélèvement. Parce que nous estimons que ce sont des malades immunodéprimés. S'ils ont été en contact avec le virus, au bout de 10 jours, s'ils ont été vraiment en contact, ils vont développer le cycle. Donc nous allons les contrôler au bout d'une semaine, 10 jours. Donc ça va être fin de semaine. Mais sinon, les autres activités continuent. On continue à dialyser. Les urgences, nous les prenons en charge. Voilà, nous sommes organisés également pour ne pas exposer tout le personnel en même temps. Nous avons fait des équipes de 2, donc ils viennent un jour sur 2. C'est-à-dire quand une équipe est atteinte, que toute l'équipe ne soit pas atteinte, que tout le personnel de néphrologie ne soit pas atteint, sinon ça va bloquer les activités.
Des mesures spéciales de sécurisation devront être aménagées partout pour éviter la contamination des personnels de santé, selon le président Macky Sall. Mais qu'en est-il à l'état actuel? Selon nos informations, des grommellements commencent à se faire entendre venant de ces agents en première ligne. Le chef de l'État l'a encore affirmé hier: je tiens personnellement à la protection des agents de santé, mais alors, comment ne pas les positionner en chair à canon de cette guerre sanitaire? Élément de réponse, Pape Faraning, Pape Sango Debay. Ils sont au premier rang dans la lutte et très exposés. Certains d'entre eux sont même infectés par le virus. Si cela continue, on risque d'assister à un chaos. Ça risque d'être la catastrophe. De un, on n'a pas suffisamment d'agents. Quand on vous dit dans la fonction publique sénégalaise, les agents de santé ne font que 8 000 sur presque 140 000 fonctionnaires, au moment où le secteur de l'enseignement a 97 000, ça veut dire que non seulement nous sommes insuffisants, et sur les 8 000, ce ne sont pas tous qui sont dans les soins. Ça veut dire, vous comprenez aisément qu'on est en sous-nombre et en déficit énorme. Il faudrait en tout cas être un peu inquiet, bien sûr, si véritablement on voit que le personnel de santé commence à contracter carrément la maladie. Les conséquences sont là, parce qu'il peut y avoir une insuffisance dans le cadre de la continuité des services, mais aussi une insuffisance dans la prise en charge, en tout cas de ces malades, dans la surveillance en tant que telle. Une gestion parfois solitaire est la cause de cette situation, pensent nos interlocuteurs. S'y ajoute un déficit d'équipement de protection pour le personnel soignant. Mais qu'on n'en fasse pas une gestion un peu aérienne où on prend les directeurs d'hôpitaux, qu'on regroupe au ministère, c'est ce qui s'est passé. Dès le début de la crise où les gens étaient restés là-bas à se réunir du matin au soir, alors que le travail sur le terrain, d'ailleurs même l'implication des médecins chefs de district a été tardive. Il a fallu qu'on ait eu des cas à Yoff, qu'on a compris que l'approche communautaire dont on leur demandait n'avait pas été faite. Aussi, doter ce personnel-là, en tout cas de manière, en quantité suffisante encore de matériel. Parce que tant que la personne a autour d'elle-même, en tout cas, le matériel nécessaire, il est plus davantage motivé et pense être plus armé, en tout cas, à faire le travail convenablement. Il urge aussi de faire des réaménagements pour éviter le pire. Essayer de revoir les plannings de garde, permettant à ce personnel, en tout cas, d'avoir plus de temps de repos. La meilleure façon de nous protéger aujourd'hui, c'est de mettre à notre disposition des bus. Ça nous évitera parce que l'écrasante majorité du personnel n'est pas véhiculé. Et quand ils quittent la structure, ils prennent les tatas, ils prennent les ndjagandjaï. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils peuvent amener le virus même dans les structures hospitalières. En attendant l'effectivité des mesures prises par les autorités sanitaires, le personnel de santé premier sur la ligne de front court d'énormes risques de contamination du Covid-19. Merci Pape Farah. Par peur d'être contaminé, les populations ne fréquentent plus les centres de santé. Les consultations de routine se font rares, une situation qui se fait sentir par une baisse drastique des recettes dans ces structures sanitaires. C'est le cas au centre de santé de Bignona. Là-bas, pour payer les salaires du mois d'avril, c'est le conseil départemental qui a dû venir à la rescousse. Suivons à ce propos les explications du médecin-chef du district sanitaire de Bignona avec notre équipe à Ziguinchor. Avec l'impact du Covid-19, les structures de santé ont du mal à avoir des recettes nécessaires pour motiver les personnels communautaires. Parce que les gens ont peur de venir fréquenter les structures de santé. Même s'ils sont malades, ils préfèrent rester chez eux. Vous voyez que les cas graves qui n'ont pas le choix, qui viennent fréquenter, mais les patients qui peuvent supporter leur douleur ou bien leur maladie, ils préfèrent rester chez eux en attendant que cette situation passe. Ça a commencé depuis les mois passés, mais depuis ce mois-ci que le comité a fait la situation, ils ont démontré qu'ils ne seront pas en mesure ce mois-ci d'assurer la motivation des personnels communautaires. On a tenu une réunion pour faire la situation et heureusement que le conseil départemental est sensible par rapport à ce problème de salaire qui se pose au niveau des centres de santé et a tout fait pour débloquer le montant qui va nous permettre au moins d'assurer la motivation mensuelle de ce mois-ci. Autre secteur sinistré de la crise, c'est le transport. À Thiès, les chauffeurs, transporteurs urbains en cessation d'activité ont tenu un sit-in pour demander leur part de la subvention allouée au secteur. Selon eux, depuis l'arrêt du transport interurbain, leur économie est en relâche. Ils craignent un appauvrissement général si cela perdure. Cher Anta Diop, c'est la tire.
Ces acteurs du transport regroupés au sein du regroupement des chauffeurs de Thiès ont lancé un cri du cœur. Ces chauffeurs sont en cessation d'activité professionnelle depuis 2 mois. C'est ainsi qu'ils se disent profondément affectés par les mesures prises par le ministère des Transports. Aux arrêts total, parce que depuis le 24 mars, presque 2 mois, on n'a pas travaillé, on a démonté nos batteries. Il y a des pneus qui sont crevés, les batteries sont mortes et depuis lors, il y a des visites techniques qui sont finies, les assurances sont périmées, on n'a rien vu jusqu'à présent. Les voitures urbaines, on les a dit de diminuer ce qu'ils chargent. Mais nous, on nous a demandé de garer totalement. On a respecté les horaires, on a respecté les autorisés, nous ont dit. Pour leur permettre de faire face à leur charge de survie, ces chauffeurs demandent à l'État de faire preuve de générosité à leur égard. Depuis lors, on a entendu des aides de gauche à droite, mais nous, pas encore. Les chauffeurs de transport interurbain, on n'a rien reçu. On a entendu que AFTI, ils ont reçu, Dakar Demdik, ils ont reçu, mais les chauffeurs de interurbain, pas encore. Et vous avez le nombre de combien au niveau de Thiès? Le dernier recensement qu'on avait fait ici sur la région de Thiès, il se tourne sur les 4300 comme ça, ou plus. Le regroupement des chauffeurs de Thiès attend du chef de l'État la mesure salutaire leur permettant de renouer avec leurs activités professionnelles. Merci, cher Khanta. Et à J-21, la reprise de l'école s'organise à Rufisque. L'inspecteur d'académie de la ville salue la proactivité du conseil municipal de Diakhaï. L'institution a doté les établissements de la localité de matériel de protection pour les élèves qui vont reprendre en juin. Cher Diop est l'inspecteur académie de Rufisque avec notre équipe là-bas à Rufisque. Lui, il a eu le sens de l'anticipation. Il a fait dans la proactivité pour tout de suite venir dire, avant même que l'expression des besoins ne tombe entre mes mains, voilà ce que je vous apporte. Si cela devait manquer, dites-moi combien je vais ajouter. Donc c'est pour vous dire que nous ne pouvons que saluer et magnifier cet acte-là et dire qu'il est en train de nous faciliter la tâche. Et à ce rythme-là, certainement, nous n'attendrons pas trop les moyens de l'autre côté qui pourraient un peu nous retarder. Donc vraiment, je tiens à le remercier profondément du fond du cœur et à lui dire qu'il est en train de traiter de défricher son lopin de terre. Et de cette façon-là, il est aidé en cela par ses membres qui sont dans le staff administratif du lycée. Le lycée aussi, dont je félicite et remercie un peu l'administration. Et puis cette bonne nouvelle, nous vous parlions il y a quelques semaines de la série de cambriolage à Ziguinchor. Eh bien, la capitale du Sud dormira sur ses 2 oreilles. Les hommes du commissaire Adramé Sarr de Ziguinchor ont mis la main ce mardi sur un individu présumé auteur des faits. Il aurait cambriolé, vous le savez, une dizaine de commerces et pharmacies à Ziguinchor, emportant une importante somme à chaque fois. Dans le chapitre judiciaire, l'audience de la famille Ning de Djida Thiaroye Kao renvoyée à une date ultérieure. L'avocat de la famille a introduit une demande de mise en liberté provisoire. Maître Ali Ndiaye nie les faits qui sont reprochés à ses 2 clients qui sont poursuivis pour violation du couvre-feu, rébellion et corps et coups et blessures. Il est interrogé par Habib Faye et Moudou Diop. Il s'est trouvé que malheureusement, ce matin, l'affaire Omar Ning, Abdoukhad Ning n'a pas été enrôlée. Alors, il semblerait effectivement qu'il y a d'autres dossiers qui ont été en instance. Alors, puisque c'est une affaire nouvelle, on a estimé, n'est-ce pas, devoir le programmer à d'autres audiences. Donc, pour prendre toutes nos précautions, nous avons déposé une demande de mise en liberté provisoire ce matin qui sera programmée à l'audience du vendredi. Donc vendredi prochain, Inch'Allah, le juge va statuer sur la demande de mise en liberté provisoire que nous avons formulée. Nous sommes dans notre logique de départ. Nous sommes dans notre logique de départ consistant à dire que nos clients n'ont pas reconnu les faits. Donc jusque-là, ils ne l'ont pas reconnu. On ne voit pas pourquoi ils devraient le reconnaître aujourd'hui. Voilà, merci d'avoir suivi cette édition. C'est la fin. Les programmes continuent dans un instant. Les 5 minutes de Sas Pape Anne et puis votre émission Ziar et un peu plus tard, Quartier Général comme tous les soirs. Excellente suite des programmes sur TFM.